Hello les amis! Je vous poste la vidéo du jour un petit peu tard parce que j'étais occupée par mon rangement. Voilà. Donc du coup j'avais envie d'en parler un petit peu. C'est-à-dire que personnellement je trouve que le rangement c'est quelque chose qui aide à vider la tête. Voilà. Et je sais que j'avais assisté une fois à une conférence d'une personne qui disait ben voilà, quelle est par exemple une activité qui peut mettre votre corps en mouvement. Et c'était un assez bon conseil entre guillemets parce que voilà, dans une de mes vidéos je disais que le mouvement ça aide un peu à se redonner de l'énergie quand par exemple on n'est pas motivé, si on a passé quelques heures à scroller sur son téléphone, voilà, être sur les applis ou peu importe, et qu'on se dit bah j'ai pas trop d'énergie pour faire quoi que ce soit, et ben voilà, bouger son corps, en tout cas se mettre en mouvement, ça aide. Et c'est vrai que bah, du coup faire le ménage par exemple ou ranger, c'est une activité qui nous met en mouvement. Voilà, alors c'est pas forcément un truc qui nous fait plaisir, on se dit pas ah trop bien aujourd'hui je dois nettoyer chez moi, c'est tellement satisfaisant, pas forcément. Des fois on prend un peu comme une corvée, mais en tout cas c'est on va dire une activité physique qui permet quand même de pas trop se prendre la tête dans le sens où on sait ce qu'il y a à faire. C'est pas une activité où on se dit ah oui ça fait longtemps que je dois faire ça, etc. mais j'ai un peu la flemme. Là c'est bon, on a le droit d'avoir la flemme, hein, mais je veux dire, c'est une activité où on se pose pas trop la question. Enfin, c'est assez simple, juste de se dire, bon, bah, je dois nettoyer le sol, je dois nettoyer le lavabo, je le fais. Enfin, j'ai pas 36 000 questions à me poser. C'est quelque chose de répétitif que je fais régulièrement, donc je sais où sont les produits, quels sont les gestes, en gros, que je vais réaliser. Donc, c'est pas vraiment stressant pour. Pour le système nerveux de se dire je sors de ma zone de confort, je fais un truc pour la première fois, etc. C'est quelque chose de très quotidien et en tout cas qui permet de bouger. Voilà, et puis je trouve que ranger, par exemple mettre un peu d'ordre dans ses affaires, c'est quelque chose que je galère parfois à faire, mais par exemple à la fin d'un projet, je le vois du coup avec cette évolution, je vais vraiment tout ranger et on voit l'évolution du projet. Par exemple, je sais pas si j'ai mon bureau et que je commence un projet, je vais tout étaler, voilà, je vais me dire par exemple si j'ai besoin de peinture ou de mes ciseaux, ou si c'est un projet de couture par exemple, je sais pas, je vais étaler plein de tissus différents, plein d'aiguilles, etc. Vraiment plein de choses. Je vais vraiment m'étaler, etc. Comme si ça me permettait physiquement d'ouvrir mon esprit, ma créativité, etc. Et puis je trouve ça hyper satisfaisant tout à la fin quand le projet est fini de tout ranger. En fait, c'est comme on clôt le projet, c'est fini. Et donc voilà, ça peut se voir physiquement quand je crée quelque chose, voilà, ou quand je travaille sur un projet, d'avoir plein de crayons dans tous les sens, d'avoir plein d'idées, plein de feuilles un peu partout, d'avoir peut-être des références si j'ai besoin de livres, de pages ouvertes sur mon ordinateur, il peut y avoir plein de choses, ça peut avoir une impression de bazar, clairement. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu le reflet de mon monde intérieur où je me dis, ben, c'est mon processus de créativité, donc il y a tout qui est en fouillis parce que ça m'aide à avoir plein d'idées. En fait, c'est une profusion d'idées et du coup, ça fait un peu comme un gros bazar, mais en tout cas, voilà, c'est le reflet de mon intérieur à ce moment-là. Et donc, à la fin du projet, je range tout. Et donc, vraiment, j'aime trop que ce soit hyper bien organisé. Je sais pas, mes crayons vont être rangés par couleur et tout, genre la fille un peu maniaque, bref. Mais donc, voilà. Je sais que de faire ça, concrètement, ça a une incidence sur notre mentalité, en fait, parce que ça reflète aussi, comme c'est pour ça que je vous parle de, par exemple, mon processus de créativité, euh, de ça reflète notre monde intérieur aussi, et c'est pour ça que dans un processus créatif, je vais beaucoup étaler parce que j'ai besoin de beaucoup m'ouvrir à ma créativité, j'ai besoin d'en mettre un peu partout, etc., pour avoir plein d'idées, que ça fuse dans tous les sens, etc. C'est comme ça que je vis, et c'est comme ça que j'aime vivre la chose. Et puis après, ben, j'ai besoin de tout ranger parce que le projet est fini, c'est un peu le point final, et je range tout. Mais je vois vraiment que ça se voit physiquement. Si une personne de l'extérieur connaît cette chose chez moi et vient me voir, elle va pouvoir se dire ah là son bureau il est vraiment en bazar, y a plein de choses, il y a des livres ouverts, elle a commencé à écrire des trucs, elle est dans son processus créatif. Et puis si 2 jours après j'ai fini, ben, tout sera hyper rangé. Je trouve ça vraiment satisfaisant de clore le chapitre créatif. Donc voilà, mais en tout cas je voulais dire que bah, quand on a l'impression d'être un peu en confusion, voilà, qu'on a l'impression que c'est pas hyper clair, qu'on sait pas trop quoi faire, qu'on se sent un peu pas dans une énergie hyper élevée pour réaliser ses projets. Voilà, de se dire, bah, j'ai un peu, comme on dirait, l'énergie dans les chaussettes. Je sais que j'avais parlé un peu de la boule à neige en disant, son énergie c'est comme la boule à neige, faut la secouer pour que la neige elle revole un petit peu partout. C'est pareil pour l'énergie. Mais du coup, quand on n'a déjà pas l'énergie et qu'on n'a pas non plus la motivation, c'est un peu compliqué parfois. Et donc voilà, je trouvais que c'était une petite chose que, personnellement, qui m'aide à faire la transition entre je suis pas motivée, je sais pas ce que je fais là tout de suite, j'arrive pas trop à placer mon énergie, je sais pas ce que je fais. En me disant, ok, je fais un petit peu de ménage,
je range un petit peu, genre je me dis ah tiens ce petit truc est un peu en bazar, ça m'aide à comme dire à mon cerveau là je suis en train de faire du rangement, ok, genre je suis en train de clarifier mon espace mental et c'est vraiment ce que j'ai fait du coup et du coup j'étais à fond, j'aime trop me dire ok je range et tout, c'est hyper satisfaisant. C'est pas un truc qui demande beaucoup d'énergie dans le sens où voilà, je sais plus ou moins où va quoi, donc c'est pas un grand processus de mais à la fin c'est hyper satisfaisant d'avoir sa maison rangée. Donc voilà, j'avais envie de partager ça parce que bon, en fait c'est ce que j'étais en train de faire. Et au bout d'un moment j'ai vu l'heure, j'étais comme oh la vidéo du jour, bref. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve qui aide parfois à retrouver un peu de clarté mentale quand on a l'impression en fait que notre esprit est un petit peu embrouillé, qu'il y a un peu un brouhaha. Je sais que c'était un conseil, un conseil qu'on se donne avec ma sœur, mais de ranger son intérieur, d'avoir un intérieur entre guillemets propre, entretenu, etc. C'est pour ça que quand j'arrive chez quelqu'un, par exemple, là, je parle de ma sœur, quand j'arrive chez ma sœur, j'essaie de lui dire est-ce que j'ai des petits rangements, des endroits où je peux en gros vider mes sacs ou ma valise pour pas que ça fasse un peu bazar et que dès qu'elle rentre chez elle, elle est étudiante, quand elle étudie, elle se dise bon, c'est un peu le foutoir chez moi, j'ai un peu mes idées qui vont dans tous les sens. Non, je me disais, je veux vraiment que ce soit, en tout cas que mes affaires soient organisées pour que ça perturbe pas la personne dans son quotidien. Donc voilà, c'était quelque chose d'important à partager et c'est ce que je lui disais. Écoute, je vais faire en sorte de bien organiser mes affaires pour pas que ça te perturbe, pour pas que symboliquement ton espace intérieur, enfin je veux dire chez toi, ton lieu de vie, soit en bazar et que du coup ça reflète un état intérieur du coup corporel désordonné. Et je sais que c'est quelque chose que je trouve de très intéressant au théâtre, voilà, un petit côté artistique qui s'exprime, mais le décor, il y a beaucoup de décors par exemple que vous allez pouvoir voir si vous allez au théâtre, mais qui sont symboliques, dans le sens où, par exemple, comme je disais, là je parle du ménage, etc., où par exemple, si au début le personnage il a un esprit très très clair sur ce qu'il fait, ça va peut-être être un plateau très dégagé, avec peu d'accessoires. Et puis si son esprit s'embrouille, ou bien qu'il y a quelque chose qui s'ajoute à l'histoire, par exemple peut-être qu'au début c'est un personnage déprimé qui se dit j'ai pas beaucoup de couleurs dans ma vie, on va pouvoir représenter ça en mettant plus de couleurs par exemple. Et puis si c'est un personnage qui fait des rencontres, par exemple je sais pas si on voulait mettre le Petit Prince en pièce de théâtre, peut-être qu'on pourrait dire au début il n'y a pas grand chose parce que c'est le début de l'aventure. Et puis au fur et à mesure il rencontre des personnages qui vont impacter sa vision du monde, et donc peut-être que ça peut être représenté par un plateau qui au fur et à mesure se couvre de divers symboles qui vont représenter, voilà, peut-être qu'avec le renard, la personne qui met en scène ou la scénographe va se dire ça représente l'amitié, qu'est-ce qui scéniquement parlant va représenter l'amitié, et puis ça ajoute une couleur de fond, et puis peut-être qu'à la fin de son voyage, le décor est plus complet, en tout cas il est plus étoffé, et qu'il y a plus de choses et on comprend que c'est finalement son monde intérieur qui se reflète à l'extérieur. Voilà, donc j'avais juste envie de porter un petit peu votre attention là-dessus parce que je sais que quand je suis très désorganisée, ça se voit à l'extérieur. Donc parfois, je me dis, ok, là c'est le moment un peu de ranger, d'organiser tout ça. Quand je sais que j'ai pas la motivation, que je sais pas quoi faire, que j'ai l'impression que mon énergie est dans mes chaussettes. C'est une activité, on va dire, un petit peu physique où je bouge mon corps. En tout cas, c'est pas une grande activité d'une intensité folle, mais voilà, ça m'aide à mettre mon corps en mouvement. Ça, c'était un très bon conseil que j'avais reçu donc. Et ouais, ça m'aide à vraiment m'organiser, à avoir une meilleure clarté mentale. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à partager ce que vous en pensez, si le fait d'avoir, par exemple, votre intérieur un peu en désordre, par exemple, si je sais que quand mes documents sont pas très bien classés, ça me perturbe d'en avoir un petit peu, je sais pas, un petit peu dans mon salon, un petit peu dans mon bureau, etc. Je suis genre, oh, qu'est-ce que je fais? Alors que si tout est vraiment bien classé dans une pochette, je sais que j'ai des pochettes où j'écris genre tel document, document important de tel truc, etc. Ça m'aide à me sentir vraiment organisée, j'ai l'impression que chaque chose est à sa place. Dites-moi si ça vous fait pareil ou pas du tout, peut-être que c'est que moi. En tout cas, avec ma soeur, on partage ce point de vue du coup, et quand on se sent un petit peu dans le flou, on prend le temps de ranger notre espace, en tout cas extérieur, pour nous aider à ranger un petit peu aussi à l'intérieur. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.